Au Mali, les militants de Soumaïla Cissé ont organisé une grande caravane de contestation dans les rues de Bamako. Ils contestent les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle proclamée ce jeudi. Les prochaines élections en République démocratique du Congo sont en préparation. Les autorités se déclarent en mesure de se passer de soutien international pour l'organisation. Le Brésil se prépare pour la prochaine élection présidentielle. Le Parti des travailleurs du Brésil a déposé la candidature de son chef historique, le président Lula, en détention. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle proclamée ce jeudi par le ministre de l'administration territoriale qui donne le président sortant Ibeka gagnant avec 67,17% contre 32,82% à son rival Soumaïla Cissé ont été rejetés par le camp de celui-ci. Si donc dans le camp du président réélu, l'air est à la manifestation de joie. Par contre, les militants de Soumaïla Cissé ont organisé une grande caravane de contestation des résultats dans la ville de Bamako. Reportage Alima Bentouré, notre correspondante sur place. À 24 heures du délai légal que lui confère la loi électorale, le ministère de l'administration territoriale a proclamé ce jeudi les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali qui opposait le candidat Ibrahim Boubacar Keïta à son rival Soumaïla Cissé comme en 2013. Des résultats provisoires confortant le camp de la majorité présidentielle avec 67,17% contre 32,82% pour le candidat Soumaïla Cissé. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui. Là où je suis là, je ne sais même pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Que le bon Dieu guide les pas. Nous félicitons tout le travail que l'administration territoriale vient de faire avec la CENI et nous remercions tout le peuple malien pour sa sagesse et nous sommes très ravis de la victoire. Le candidat Soumaïla Cissé a rejeté à l'avance les résultats. Dès le lundi 13 août, il a appelé les Maliens à se lever. Et pour marquer leur rejet des résultats proclamés ce jeudi, ces nombreux militants dans des caravanes ont circulé dans la ville de Bamako en criant leur mécontentement et leur refus de cautionner les résultats proclamés par le ministre de l'administration territoriale. Mais comme ils ont fait un attentat sur la démocratie, ils ont fait un attentat sur la volonté du peuple, nous nous réserverons de tous les droits pour répondre massivement à ces terroristes, parce que c'est des terroristes qui sont en train d'attaquer la volonté du peuple malien. On ne peut pas laisser ces gens tuer notre démocratie. Donc nous n'allons pas nous faire, on va nous indigner. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas une branche armée, nous avons nos voix. C'est le peuple aujourd'hui qui se sent lésé dans son droit et qui est déterminé à mettre le président Soumaïla Cissé dans ses droits à l'investir le 4 septembre prochain. À l'issue de la proclamation de ces résultats, Bamako est sous haute surveillance. Les autorités ont déployé un impressionnant dispositif sécuritaire. La capitale malienne est quadrillée par la police et l'armée, épaulée par les casques bleus de la MINUSMA. Les prochaines élections en République démocratique du Congo sont en préparation. La commission électorale et les autorités se déclarent en mesure de se passer donc du soutien international pour l'organisation de ces élections. Reportées à 2 reprises, les élections présidentielles, législatives et provinciales fixées au 23 décembre 2018 sont très attendues. Jeudi, les proches du président Joseph Kabila ont déclaré que le pays était prêt à organiser tout seul et avec ses propres moyens le scrutin. Cette fois, pas besoin de soutien international. Le directeur de cabinet de Joseph Kabila, lors d'une conférence de presse, a martelé, je cite, « Le Congo s'assume en ce qui concerne l'organisation matérielle et logistique de cette élection. Le Congo a mis des moyens de côté pour ce faire. » Fin de citation. En ce qui concerne la présence éventuelle ou non d'observateurs internationaux, la question n'a pas encore été soulevée par les autorités congolaises qui soutiennent que le processus électoral relève de la souveraineté congolaise. L'enjeu logistique pour la commission électorale consiste à déployer ces machines à voter aux 4 coins du pays. La commission assure qu'au total seront utilisés 7 hélicoptères et 2 avions. Cette flotte est mise à disposition par l'armée.
La RDC attend 100 000 machines à voter pour quelques 40 millions d'électeurs enregistrés, selon le président de la commission électorale, Corneille Nangaa. Aussi, la RDC s'est-elle engagée à financer intégralement le coût de ces élections. Parmi les polémiques qui subsistent, on note la contestation par l'opposition de la machine à voter, du fichier électoral et le sort de l'opposant en exil Moïse Katumbi. La publication de la liste définitive des candidats est prévue le 19 septembre. Toujours en République démocratique du Congo, pays déjà touché par 2 épidémies de fièvre hémorragique Ebola cette année. Une épidémie de choléra a fait 125 morts depuis le mois de février dans la région du Kasaï. Il faut dire qu'un total de 2100 malades est actuellement pris en charge par les autorités sanitaires du pays. Reportage. La République démocratique du Congo a enregistré 125 décès causés par une épidémie de choléra depuis le mois de février dernier. Il s'agit d'un chiffre confirmé par le ministre provincial de la Santé du Kasaï oriental. Selon les autorités sanitaires de la localité, les zones d'exploitation du diamant constituent des réservoirs potentiels du choléra au Kasaï oriental. 10 autres cas, dont 2 décès, ont été confirmés dans la province voisine du Kasaï central et un autre cas suspect a été admis à l'hôpital général de la capitale régionale, Kanonga. Actuellement, 2100 personnes atteintes par la maladie ont été prises en charge par des services sanitaires. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, une épidémie de fièvre hémorragique Ebola, signalée le 1er août dernier, a fait 42 morts parmi les cas confirmés ou probables dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais avant, une précédente épidémie d'Ebola avait déjà tué 33 personnes pour 54 cas au total dans la province de l'Équateur. Au Comores, le procureur de la République, Mohamed Abdou, a accusé 8 personnes arrêtées donc la semaine dernière d'avoir tenté d'organiser un coup et de vouloir commettre un acte terroriste. Une vague d'arrestations, dont celle de l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Turki et du frère d'un ancien vice-président, avait eu lieu la semaine dernière dans le sillage du référendum constitutionnel du 30 juillet dernier. 8 personnes arrêtées la semaine dernière sur l'archipel des Comores. Toutes sont accusées d'avoir tenté d'organiser un coup d'État et de vouloir commettre un acte terroriste. Selon le procureur de la République, ces attaques visaient un certain nombre de personnalités. Le ministre des Finances, le chef d'état-major, le chef de corps de l'armée, notamment le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou. Sur les 8 personnes arrêtées, 3 ont été libérées mardi. Parmi les 5 maintenus en détention figurait l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Turki, plus connu sous le nom de Sast, et Barhassan Saïd Ahmed, le frère de l'ancien vice-président Jafar Saïd Ahmed, récemment tombé en disgrâce. Il y a eu des perquisitions qui ont abouti à des matériels saisis, ce qu'on appelle des scellés. Il y a des banderoles. Ces banderoles, je les ai lues. Ce sont des banderoles qui ont été conçues, fabriquées, pour utiliser après avoir abattu les autorités, pris le pouvoir, et puis essayer de communiquer, de préparer l'opinion pour adhérer à l'acte. Il y a beaucoup d'argent, 12 500 000 saisis sur les lieux, sur un lieu de l'une des personnes arrêtées. Non seulement l'argent est beaucoup, mais aussi le milieu où il a été retrouvé. Quand on vient dans une maison, on veut voler, on regarde dans les tiroirs, dans le coffre-fort, mais jamais dans la poubelle. Il y a une arme, il y a 2 types d'armes. Il y a l'arme MPA, dont on utilise à bout portant lorsqu'on est en face à face de la cible. Mais aussi, il y a les armes, les grosses armes, ce sont des kalash. Elles devraient venir d'Anjouan. Ces arrestations surviennent après de nombreuses autres intervenues ces dernières semaines et toutes liées au référendum. Des cas qui viennent se greffer à celui du leader du parti Djoua de l'opposition. L'ancien président Ahmed Abdallah Sambi est assigné à résidence depuis bientôt 4 mois. Incarcéré une première fois durant 10 jours à la prison centrale de Moroni en juin, le secrétaire général du Djoua, Ahmed El Bahwan, a été de nouveau arrêté. C'était le 31 juin.
Il est accusé d'association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et tentative d'assassinat. Une cour libyenne a condamné à mort ce mercredi 45 miliciens. Ils sont accusés d'avoir tué des manifestants protestant en effet contre le régime de Muammar Kadhafi pendant la révolution de 2011. Les détails, c'est à travers cet élément. La justice libyenne a infligé la peine capitale à 45 miliciens accusés d'avoir tué des manifestants protestant contre le régime de Muammar Kadhafi lors de la révolte populaire de 2011. Cette sentence est une première en Libye depuis la fin de la dite révolte qui renversa le guide libyen. Le verdict a été prononcé à l'encontre de 122 personnes, toutes en détention et jugées dans cette affaire connue sous le nom de périphérique d'Abou Slim, un quartier de la capitale libyenne qui était acquis au régime Kadhafi et où ont été tués les manifestants. Outre les 45 miliciens condamnés à mort par fusillade, la cour criminelle de Tripoli a condamné 54 personnes à 5 ans de prison et en a acquitté 22 autres. Une personne jugée dans ce procès qui dure depuis des années a été libérée dans le cadre d'une amnistie. Pour la petite histoire, l'affaire remonte au 21 août 2011, date du début de la libération de Tripoli du régime Kadhafi, 6 mois après le déclenchement de la révolte. Des miliciens pro-Kadhafi avaient ouvert le feu et tué des dizaines de manifestants près du quartier d'Abou Slim. Muammar Kadhafi, qui avait dirigé pendant des décennies la Libye d'une main de fer, a été capturé et tué par les rebelles en octobre 2011 près de sa ville natale de Sirte. Depuis lors, ce riche pays pétrolier se retrouve plongé dans l'instabilité avec 2 autorités politiques rivales, le gouvernement d'union nationale à Tripoli reconnu par la communauté internationale, un cabinet parallèle dans l'est du pays soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar. Le Brésil se prépare pour la prochaine élection présidentielle. Le Parti des travailleurs du Brésil a déposé la candidature de son chef historique, le président Lula, depuis gardé en détention pour corruption. Bien qu'en prison pour corruption, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva sera de la course à la présidentielle d'octobre au Brésil. Un rassemblement de 10 000 supporters du Parti des travailleurs du Brésil a eu lieu devant la Cour suprême électorale en soutien à la candidature de Lula. C'était après l'enregistrement officiel de sa candidature. Ce geste a ébranlé un concours déjà extrêmement imprévisible auquel participe un ancien capitaine de l'armée qui fait l'éloge de la dictature du Brésil et un défenseur de l'environnement parmi les autres leaders. Lula a commencé à purger une peine de prison de 12 années pour avoir accepté un appartement en bord de mer en guise de pot de vin cette année. Le tribunal électoral rendra bientôt une décision. Ses partisans estiment qu'il a été délibérément exclu de la course. Les bailleurs de fonds considèrent Lula comme un prisonnier politique persécuté par une droite vengeance qui ne lui a jamais pardonné d'avoir élevé des millions de personnes dans la pauvreté et d'avoir attaqué les inégalités raciales et sociales choquantes du Brésil. Le tribunal électoral a jusqu'au 17 septembre pour statuer sur la candidature de Lula. Si Lula est exclu, Haddad courra probablement à sa place, notamment face à l'ailier de droite Bolsonaro et à la militante environnementale de centre-gauche Marina Silva. Bon week-end à chacun et à tous, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.